Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le sujet de notre courte méditation sera autosuffisance ou vraie liberté. Seul Dieu se suffit à lui-même. Les théologiens parlent de l'acéité de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu existe par lui-même. Quand les hommes se vantent d'être autonomes, ils adhèrent en fait à une fiction qu'un simple regard autour d'eux suffirait à contredire. Partout où l'on rencontre la vie, il y a une dépense constante d'énergie et le besoin d'un renouvellement continuel de cette même énergie. Cela afin de maintenir le bon fonctionnement de notre organisme. Pour entretenir la vie, il nous faut trouver un équilibre entre la dépense et l'apport d'énergie. Quand un organisme est forcé de dépenser plus d'énergie qu'il ne peut en créer, et que cette condition se poursuit au-delà d'un certain point, la vie cesse et le corps se désintègre, c'est ce que nous appelons la mort. Cette loi élémentaire de la vie coule de source dans notre société, et nous faisons des provisions pour la consommation de matière, que le corps peut ensuite utiliser pour remplacer celle qu'il a perdue durant son activité ordinaire. Cette matière, c'est ce que nous appelons nourriture. Et nous appelons la réception de nourriture dans l'organisme manger. Ce phénomène devenu banal fait partie de la vie humaine normale, de sorte que nous avons tendance à passer à côté de la leçon profonde qu'il enseigne. Aucun être vivant ne se suffit à lui-même. Le corps humain ne peut pas vivre tout seul. Pour vivre, il lui faut constamment une aide extérieure. Tout rempli qu'il soit d'orgueil et débordant de confiance en soi, chaque homme doit s'humilier pour recevoir l'aide des créatures inférieures. Chaque monarque doit s'appuyer sur la vache pour son alimentation. Chaque seigneur, orgueilleux dans son manoir, doit supplier la poule de la basse-cour pour obtenir son repas. Toute première dame ne réussit à rester en vie que par la grâce des animaux qui donnent leur viande. Albert Einstein aussi devait avoir recours aux abeilles, aux buissons, aux graines et aux baies pour rester en vie. C'est de ces choses que provient l'énergie sans laquelle tous les hommes mourraient, les grands comme les humbles. Dans un sens, tout le monde vit par la foi. Il faut une sorte de foi naturelle avant de pouvoir s'asseoir à table. Tous ceux qui méprisent la foi doivent néanmoins l'exercer s'ils espèrent continuer à recevoir de la nourriture. Et quoi qu'ils puissent en dire, ils l'exercent bien constamment. Ils mangent régulièrement leur repas en complète confiance que les poules, les vaches, le grain et les abeilles ne les décevront pas. Leur confiance est bien justifiée, leur alimentation nourrit leur corps, la vie et l'énergie récompensent leur foi. Ce que les hommes oublient, c'est que le corps n'est que la demeure de l'âme, et comme l'a si bien dit le poète, l'âme est un hôte royal venu séjourner quelque temps dans un humble logement d'argile. Ce qu'enseignent les prophètes et apôtres, de même que Christ lui-même, c'est que l'âme ne se suffit pas à elle-même. Elle ne peut pas vivre en autarcie par ses propres forces seulement. Elle doit bien tirer sa vie de quelque chose, de quelqu'un d'extérieur à son propre organisme. Elle a besoin d'une nourriture spirituelle adaptée. Ce profond besoin de l'âme est un pain vivifiant, pleinement accompli dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, il va dire, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Puis, il a poursuivi son discours en s'identifiant lui-même à ce pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6 verset 35.
Si nous comprenons le principe élémentaire que les créatures ne peuvent vivre qu'en ingérant des éléments extérieurs, nous devrions pouvoir comprendre le passage qui dit « Le juste vivra par la foi ». Hébreux chapitre 10 verset 38. Quoique la foi naturelle par laquelle les hommes vivent leur vie naturelle soit entièrement différente de la foi salutaire, elle illustre néanmoins la foi salutaire, et elle révèle par ressemblance comment cette foi fonctionne. La personne humble reçoit Christ en elle-même, en prenant part à lui en toute confiance. Croire est pour l'âme ce qu'est manger pour le corps. Contempler avec les yeux de l'esprit, c'est croire. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Ésaïe chapitre 45 verset 22. Ainsi, nous sommes nourris et sauvés en croyant. Et nous sommes sauvés en contemplant, parce que contempler et croire reviennent au même. L'histoire tragique du monde, c'est au fond l'histoire d'hommes pécheurs qui essayent de vivre par leurs propres ressources et qui n'y parviennent pas parce qu'ils négligent la loi la plus simple de la création. Aucun être vivant ne se suffit à lui-même, il a besoin de Dieu. Dieu nous a créés pour être dépendants de lui. Et tant que l'homme ne l'aura pas compris et surtout accepté, il sera malheureux. Aujourd'hui, la société moderne nous habitue aux méthodes de développement personnel, au self-made man. Soyez qui vous voulez être, tout est possible. Tout cela est très positif et fait partie d'un processus d'individualisation des consciences et de la société. Chacun a un potentiel de créativité infini qu'il convient de libérer et de développer, car l'homme a été créé pour être autonome, pour créer, inventer et entreprendre. Mais souvent, ces modes et méthodes de développement personnel se mettent au service d'un monde marchand cupide ou d'un désir égocentrique de gouverner et de posséder le monde. Soit nous reconnaissons notre besoin de Dieu, soit nous adoptons la fausse philosophie de l'indépendance et de l'autonomie, et nous continuons à nous entêter dans notre voie pour finir par mourir, et ce, éternellement. Autonome, c'est là tout le paradoxe rarement compris, toute la source de tant de malentendus et de mauvaises orientations philosophiques. Puissions-nous comprendre que notre autonomie dépend de notre lien à Dieu. Sans Dieu, notre action est bornée, limitée. Nous sommes emprisonnés dans la cage des limitations, de l'entropie, des peurs, des habitudes et des coutumes traditionnelles. Le Christ n'est pas venu pour prendre le contrôle des pensées, des paroles ou des actions des hommes, mais pour les éclairer, les transfigurer et leur donner une valeur d'éternité. C'est bien dans l'union avec Dieu que l'homme se débarrasse de toutes ses entraves intérieures et qu'il devient parfaitement libre. Il peut donner et recevoir tout ce dont il a besoin pour être pleinement lui-même, parfaitement autonome, mais vivant une relation d'amour parfaite avec le Créateur et toute la création. Chers amis, que le Seigneur vous fasse grâce. À bientôt.